Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue. On s'informe à Masquinongé Média. On a la chance aujourd'hui de recevoir Michel Jourdain qui travaille ici au Carrefour Jeunesse Emploi Masquinongé, CJE pour les intimes. Oui. CJE Masquinongé. C'est CJE MRC de Masquinongé. Ben oui, en CJE effet. Masquinongé. Et toi, Michel, tu es une résidente de Sainte-Ursule, le beau village de Sainte-Ursule, et tu travailles au CJE depuis combien de temps? Ça va faire 12 ans le mois prochain. 12 ans, et dans l'équipe, tu es une des vétérans. Vétérane? Oui. En tout cas, fait longtemps que tu es là, bien que tu es tout jeune encore. Oui, Fait que- oui. Ça va faire 12 ans. Puis en fait, on est 4, là. On fait partie des vieux meubles. Là. Bah, on dit pas ça. Ben, tu peux le dire si tu veux. Ben, moi, j'aime ça comprendre qu'est-ce qui fait que les gens sont devant moi au moment où ils se retrouvent devant moi. Toi, jeune fille, ben, ton métier, toi, t'es formée en quoi? Coordonnatrice administrative. OK. Puis t'es formée, t'as un J'ai diplôme? fait un DEP en secrétariat. OK. Ouais. Donc, à la base, bon, tu étudies en secrétariat, tu aurais pu choisir plein de métiers. Tu sais, du secrétariat, je regarde la rue ici, il y a plein d'endroits où on peut en faire. Oui. Pourquoi avoir cogné, déposé ton CV à un moment donné au CJE? J'ai testé les bureaux de comptables. OK. J'ai travaillé comme réceptionniste chez Raymond Chabot Grant Thornton. OK. C'est un univers complètement différent que j'ai moins apprécié. Donc, je me suis dit, communautaire, ça pourrait être super intéressant. Ça rejoignait plus mes valeurs aussi. Donc, quand l'offre d'emploi au Carrefour Jeunesse Emploi s'est ouverte, ben moi, j'étais à la fin de mon DEP en secrétariat. J'avais des stages à faire aussi. OK. Donc, je suis venue offrir mes services de stagiaire tout en offrant mon CV. T'es jamais parti de Je ton suis jamais stage. partie. Mais ça, c'est intéressant que tu parles de ça. Puis il y a des chercheurs d'emploi. Tu sais, quand on se met un orteil dans la porte, comme on dit des fois, hein, c'est une entrée en matière. Puis des fois, ben, toi, c'était le métier que tu voulais faire. Oui. Mais parfois, c'est pas nécessairement, on rentre, puis c'est pas nécessairement la job. Puis c'est drôle, tu parles de ça. J'étais au Centre Bell récemment et je discutais avec un gars qui était préposé à l'accueil. Là, tu sais. Quand on rentre les médias, on est accrédité. Fait qu'il nous donne un petit papier, puis il y a une fouille, là, puis tout ça. Puis je m'intéressais au gars. Il dit, ben, qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie, puis tout ça. Il dit, ben, moi, je suis formé en communication puis en marketing. Puis lui, il était à l'accueil. Il dit, ben, c'est intéressant. Il dit, qu'est-ce que tu vises à faire? Ben, dis, moi, j'aimerais ça travailler les communications, marketing. Puis là, je suis rentré par cette job-là, comme préposé à l'accueil, pour peut-être, puis c'est ça la clé, dans le fond, on peut faire l'ascension. Et est-ce que tu avais fréquenté le CJE avant d'y travailler? J'y avais été une fois quand j'étais plus jeune au secondaire pour faire, je pense, le projet Katimavik là, pour aller faire le secondaire ailleurs. OK. Sinon, à 18 ans, j'ai participé à une pièce de théâtre qui était Le Bungee de la vie que Kim, ma collègue, avait monté avec Serge Barry, qui était en enseignement en art dramatique. Fait que j'ai fait partie de la pièce de théâtre, puis c'est pas mal le lien que j'avais avec le Carrefour Jeunesse Emploi. Ben, c'était quand même une belle entrée en matière. Puis à cette époque-là, le CJE n'était pas basé ici sur la rue, là, Saint-Laurent. Non, là, ici, ça fait quand même un petit bout qu'on est ici, mais avant ça, le Carrefour était à la salle communautaire, OK. au centre communautaire. OK. Donc, on revient à ta job, coordonnatrice, rappelle-moi. Coordonnatrice administrative. Bon, ça consiste en quoi, ça? Bien, moi, je fais la comptabilité de tous les projets ici au Carrefour. Je fais aussi la correction de documents, parce que tout ce qui sort du Carrefour Jeunesse Emploi doit être corrigé avant de sortir. Je fais aussi, bien, en fait, je m'occupe aussi de l'aspect informatique. Fait qu'aussitôt que j'ai une collègue qui a un trouble informatique, vient me voir, m'interpelle, et moi, j'essaie de régler ou du moins d'appeler le technicien si je suis pas capable. Ben oui, ben oui. Je fais vraiment quand même plusieurs choses. Là. Je fais toute autre tâche connexe là, parce que si je peux monter autant un abri au-dessus d'une entrée de sous-sol que de faire la décoration, que je touche à tout. Puis l'aspect de la comptabilité, moi, je trouve ça intéressant parce qu'ici, on gère par projet, c'est ce que je comprends. Donc, il y a des choses où on dit de la comptabilité, c'est de la comptabilité, là, mais un projet versus un autre, c'est pas nécessairement les mêmes choses qu'il faut faire. Là. Non. Donc, tu es versatile. T'es pas, faut pas que tu sois encabané. Puis ça différencie. Tu sais, tu te parlais tantôt de d'autres emplois ou stages que tu as fait. Puis on parlera pas contre les autres places que tu as travaillé, mais c'était peut-être moins, on était peut-être plus cadré, là, le travail. C'était une tâche à faire, puis c'était tout le temps la même. Exact. Tandis que toi, la fille de théâtre, tu avais besoin que ça bouge un petit peu plus. Oui, c'est ça. Donc, ben là, comment ça se traduit dans ton quotidien? Parce que là, tu travailles, tu n'es pas en télétravail. Non.
T'es-tu à l'accueil, tu sais, quand Oui. on rentre? OK, c'est toi qu'on va rencontrer, Michel. Puis ta journée type, c'est quoi? Bien, moi, je suis ici seulement que les avant-midi depuis un petit peu plus de 3 ans. OK. Donc, mes avant-midi sont assez chargés, excuse-moi. J'ai ma comptabilité, c'est sûr, j'en fais à tous les jours. J'ai OK. de la correction, c'est sûr que mes collègues m'en mettent à tous les jours aussi. Tu sais, si je réponds au téléphone. Je réponds aux clients qui rentrent. Puis je fais aussi les rappels. Nous autres, c'est super important qu'on fasse les rappels aux clients la veille de leur rendez-vous. Fait que je les fais par téléphone. Fait que je n'ai pour 15 à 30 minutes facile là, par matin faire ça. Puis toute autre petite tâche là, qui se rajoute là, au courant OK. de l'avant-midi s'il y en a d'autres. Puis au niveau de la correction, je reviens à ça, tu sais, comme institution, parce qu'un CJE, c'est un organisme, là, tu sais, qui a des partenaires. Puis on peut peut-être traduire ça à nos chercheurs d'emploi ou les gens qui veulent se partir en affaires. Bon, une faute, c'est pas la fin du monde, une faute d'orthographe, Non. mais ça envoie des fois un message tu sais, on veut montrer notre sérieux, on veut faire des affaires, on veut travailler, puis il manque de soin un petit peu dans notre présentation. Ben ça peut être comment dire, un obstacle. Fait que toi, tu es là pour faire en sorte que quand on écrit à nos partenaires, ben, que Oui. ça soit en bon latin top-notch. Oui, puis autant les CV des clients aussi, là. Tu sais. Oui, t'aides aussi. Oui, OK. c'est moi qui fais la correction des CV. Hein? Fait que dans le fond, mes collègues construisent le CV avec le client, mais par la suite me l'envoient en correction. Puis c'est moi qui corrige les CV puis les lettres de présentation. Puis D'avoir un regard extérieur, c'est toujours intéressant parce que Oui. moi, j'ai fait beaucoup de rédaction dans ma vie, mais ça peut paraître drôle des fois. On ne voit plus ce qu'on a écrit. Oui, c'est vrai. On s'en rend plus compte, le cerveau, tu sais. Il y a peut-être une faute qui est là, puis on passe dessus. Puis On sait que c'est une faute, mais on est comme trop, on est trop dans notre texte, donc on ne voit plus. Fait que d'avoir une deuxième lecture, ça peut être intéressant. Est-ce que tu t'occupes de l'espace libre-service ou Oui, aussi. c'est quoi ça, l'espace libre-service? Ben, en fait, c'est un endroit où n'importe qui peut y avoir accès. On a un téléphone qui est disponible si les gens veulent faire des appels. On a le Wi-Fi pour les clients. On a aussi un ordinateur que, dans le fond, les gens peuvent venir faire leur CV ou faire leurs recherches eux autres mêmes, puis aussi imprimer des documents s'ils ont besoin d'imprimer. OK. Puis ça, il n'y a pas de frais. Aucun frais. Est-ce qu'il faut réserver à l'avance? Non, c'est pas l'achalandage à pu finir. OK. Là. Fait qu'il y a toujours de la place. Oui, puis ça peut être intéressant aussi d'aller dans un milieu de travail, tu sais, de sortir de chez soi, parce que des fois, on dit, ben, j'ai ces outils-là chez moi, je peux le faire chez moi. Mais on l'a vu avec la pandémie. Il y a des limites au télétravail, au niveau psychologique, je dirais même, Oui. tu sais, de côtoyer des gens, tu sais, ça fait partie de la dynamique humaine. Oui. Puis, tu sais, on disait tantôt, tu as mis le pied dans la porte avec ton stage, mais tu sais, j'allais dire en traînant au CJA, mais c'est pas traîner le bon mot, mais tu sais, en étant là, tu croises du monde. Ouais. Tu peux peut-être entendre parler d'une possibilité de stage, d'une possibilité de retour aux études aussi, Ben une oui, possibilité d'implication. Exact. Tu sais, si la personne vient faire son CV par lui-même au libre-service, arrive le moment où ce que là, il veut l'imprimer, mais moi, je le vois. Là, ça me donne l'opportunité de faire comme, hey, en passant, tu sais, un ancien modèle de CV, est-ce que ça te tenterait, tu sais, que je te donne un rendez-vous avec ma collègue, on pourrait faire un CV tendance, on pourrait le mettre plus au goût du jour. Fait que, tu sais, ça permet en même temps là, de plugger nos services. Ben oui. Ben là, peut-être que tu as une de tes collègues au courant de la journée qui va venir m'en parler lors de notre tournage. Mais là, ça suscite ma curiosité. Un CV tendance. Oui. C'est quoi ça? Ben là, avant, on avait les CV traditionnels, tu sais, avec le nom de la personne, l'adresse, tout le kit. Puis là, après ça, bon, c'était noir sur blanc, puis c'était très simple. Du plus récent au plus Ouais, ancien, exact. la formation, les expériences de travail, les Exact. implications. Puis qu'on retrouvait souvent sur 2 pages. Ouais. Mais le CV tendance, c'est vraiment, on met tout sur une seule page le plus OK. possible, parce que OK. souvent, l'employeur lira pas la deuxième page. Il faut que ça soit le plus concis possible sur une première page. Puis, il y a de la couleur, OK. selon les préférences du client. Puis on met des phrases clés, on met « mais pourquoi m'engager moi ?» Tu sais, on met vraiment plus de contenu, puis pour que ça punche plus. Un genre que ça de soit plus fly- vendeur. Ben, j'allais employer le terme flyers un peu. Tu sais, quelque peu. chose qui punch le Oui, plus. oui, quelque OK. chose qui punch, Ah, selon la couleur de la personne. Je suis vieux. Moi, j'ai jamais fait un CV tendance. Ah. Les différents moyens, pour apprendre ce que c'est un CV tendance, peut-être avoir de la correction de ta part, comment qu'on rentre en contact avec le CJE? On a mis plusieurs façons. On a maintenant le texto, le cellulaire du Carrefour Jeunesse Emploi,
Souvent, on va même texter nos clients, parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise de téléphoner. Donc, on texte nos clients. Sinon, eux peuvent aussi nous texter. On a aussi le Messenger. Ils peuvent nous écrire quand ils veulent, sauf qu'on répond sur nos heures d'ouverture. Sinon, il y a un message qui apparaît là, comme quoi qu'on est fermé. On a aussi, en personne, le téléphone, évidemment, le courriel. Parce que sur notre site Internet, il y a un endroit où c'est marqué « Contactez-nous ». Puis les gens peuvent écrire, puis ça s'en va directement dans notre courriel info. Donc, on répond aux gens. Puis le courriel, l'adresse, c'est quoi? L'adresse générale? cje-masquinonge.qc.ca. OK. Et l'adresse physique, parce que tu disais, c'est un lieu où les gens sont bienvenus. C'est du lundi au vendredi. C'est du lundi au vendredi. Quelle heure à quelle heure? De 8h30 à midi, de 13h à 16h30. Et le mercredi soir jusqu'à 19h. Ça, c'est intéressant. On donne l'opportunité à tout le monde de venir. Ben oui. Puis, on est ouvert, c'est ça. Puis on est au 401 Avenue Saint-Laurent à Louisville. Je trouve ça intéressant que vous soyez ouvert le soir parce que, tu sais, le CJE, tu peux être déjà en emploi, travailler de jour, puis vouloir profiter des services, là. Exact. Puis, tu sais, c'est pas parce que tu cherches un job ailleurs, c'est peut-être juste que tu veux t'impliquer dans quelque chose. Tu veux profiter d'une formation quelconque, tout ça. Exact. Puis moi, j'ai pour mon dire, c'est pas... Il n'y a rien qui empêche de tester la température de l'eau. Ben c'est ça. Hein? Tu sais, on peut. Il n'y a rien qui empêche. Ben oui. Puis c'est pas tromper son employeur de voir ce qui peut se passer ailleurs, là. Donc, le CJE peut aider tout le monde. Est-ce qu'il y a des... Même les gens, parce que dans les notes qu'on m'avait préparées, même les gens ne cadrent pas dans notre clientèle cible. Parce que la clientèle cible, c'est quoi d'ici? 16-35. 15-16-35. OK. Ouais. Mais en dehors... les 35 et plus, OK. Ben eux, on les réfère. Dans le fond, quand ils se présentent à l'accueil ou quand ils téléphonent, puis qu'ils ont 35 et plus, là, je vais les référer soit au CREM, stratégie carrière, selon leurs besoins, là, si c'est une recherche d'emploi ou un retour aux études. Puis sinon, on est un peu comme une ligne 411, là. Mais parce que, vous êtes un organisme qui est très réseauté à Masquinongé, puis même, les CJA, il y en a partout au Québec. Là. Oui, on est quand même là depuis 1997. Oui, notre nom est fait. Là. Fait que, même si j'ai 42 ans, j'ai 51 dans mon cas, vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un. Exact. Et peut-être même qu'il y a des gens qui voudraient peut-être aller explorer ailleurs, à l'international. Tu me parlais du Costa Rica tantôt avant le début de l'entrevue. Je veux faire un projet humanitaire, tout ça. Fait que, vous autres, vous connaissez des gens, des organismes puis des gens sérieux. CJE, c'est sérieux, donc vous donnez des gens sérieux. Ben merci, Michel Jourdain, pour ton temps. Coordonnatrice administrative. Merci d'avoir pris le temps de nous rencontrer aujourd'hui. Merci à toi. On était avec Michel Jourdain, maintenant on est avec Andrea Santos de Aguiar. C'est comme ça qu'on dit. Exact. Parce que tu es originaire du Brésil. Exactement. Je suis brésilienne et canadienne maintenant. Donc, tu as ta citoyenneté. Là. Exactement. Comme on dit, tu es full patch. Là. Tu connais-tu l'expression full patch? Oui, je connais. Okay. Et, évidemment, on va parler de ton métier ici. Toi, tu te coordonnes. Tu es agent de Place aux jeunes. On va te décrire en détail ce que c'est, mais là, je veux comprendre qu'est-ce qui t'amène devant moi aujourd'hui. Brésilienne, tu es née au Brésil. Jeune fille, est-ce que tu avais le goût de partir de ton pays? C'est-tu un questionnement que tu avais déjà à l'adolescence, par exemple? Oui, c'était un rêve déjà d'avoir une expérience à l'extérieur de mon pays, du Brésil. Okay. Et j'ai rencontré mon conjoint en 2012. Et lui, il avait aussi le désir d'habiter d'ailleurs parce qu'il a passé son stage à Paris. Ah. Donc, il a passé son stage pour finir sa université à Paris. Donc, il parlait déjà français. Et nous, quand on s'est rencontrés, on s'est dit, pourquoi pas aller ensemble? Donc, c'est là qu'on a commencé nos recherches. Et la découverte, c'est qu'il avait une province au Canada qui parlait que français. Parce que pour nous, c'était, en fait... Tu ne savais pas? On ne savait pas. Ouais. Pour nous, le Canada, c'était le côté anglophone et tout. Et finalement, on a eu cette belle découverte que le Québec parlait français. Et on a commencé nos démarches en 2015. Et en 2018, finalement, on est arrivé ici au Québec. OK. Et ça reste que c'est quand même une grosse décision. Puis il y a toujours la possibilité de retour parce que
Ben, tu peux me dire que c'est pas de mes affaires, mais tu n'êtes pas des gens des réfugiés, là. Tu n'avez pas quitté une situation problématique, là. Non, c'était tout bien planifié. OK, c'était un choix volontaire. C'était un choix. On a planifié pendant 3 ans, en fait. OK. On a vendu notre maison, on a tout planifié pour venir ici, pour avoir l'argent et tout. OK. Et je pense que ça nous a pris 3 ans pour avoir notre résidence permanente. OK. Donc, on a vécu la COVID ici. On a connu le Québec avant COVID, c'est complètement notre réalité après COVID. On a eu notre résidence et ça fait... cet été-là, on a eu notre citoyenneté. OK. Et évidemment, retournez-vous au Brésil? Avez-vous gardé contact? Vos familles sont toujours là? OK? Oui. Retournez-vous de temps en temps? De temps en temps, OK. ouais. OK. Parce que vous restez... ça fait partie de vous. Ça fait partie d'une grande partie de ma vie. Là. Bon. Et là, évidemment, on fait des démarches pour venir. Est-ce qu'on t'exigeait d'avoir un emploi avant d'arriver? Ou c'est en arrivant que tu as commencé à chercher des emplois? C'est en arrivant. OK. Ouais. Parce que mon conjoint est venu pour faire ses études. OK. Et moi, à l'époque, il avait un programme d'immigration qui, moi, j'avais le droit de travailler. OK. Donc, c'est là que je commençais à travailler au Canada. OK. Et évidemment, moi, je me mets à ta place. Moi, je suis au Québec. Je dirais, bon, je veux m'en aller au Brésil. Bon, le réflexe que j'aurais, ça serait de débarquer à Rio ou à Brasilia. Brasilia, la capitale. Bon, mon réflexe, ça serait de débarquer là. Mais toi, tu sais, exemple, si on vient d'ailleurs, on aurait le réflexe de débarquer à Montréal, à Québec. C'est tout ça que vous avez fait? Êtes-vous arrivé dans une grande ville? Parce que Louisville, oui, c'est une ville, mais c'est pas comparable à Montréal au niveau de grosseur. C'est où vous êtes arrivé au départ? Non, c'était pas du tout Montréal ni Québec. OK. Quand on était arrivé, on habitait dans les Laurentides, OK. à Sainte-Adèle, OK. pour l'école de l'hôtellerie de Louisville. L'école d'hôtellerie à Sainte-Adèle. OK, il y avait ça. Il Donc, avait c'est ça. ton conjoint, lui, C'était OK, lui. avait ciblé ça. Donc, l'école est là, on va aller rester là. Oui, OK. exactement. Et nous, on avait cette volonté de ne pas habiter à Montréal. Et pourquoi donc? Ni les grandes villes. Parce qu'au Brésil, on habitait déjà dans une grande ville comme la capitale de la province que j'habitais. Donc, c'était déjà du stress, le trafic, toutes les problématiques d'une grande ville. OK. Donc, nous, on a décidé de ne jamais habiter à Montréal ni à Québec. OK. Parce que vous aviez, comme il y a des gens qui aiment la ville, puis on a le droit d'aimer la ville, exact. mais vous vouliez ça plus tranquille, un peu. Oui, Moins de stress exact. relié au trafic, entre autres. Ouais. Et là, Sainte-Adèle à Louisville, y a-tu eu des haltes, des endroits où vous avez resté entre les deux, ou vous êtes venu directement ici? Non, en fait, on habitait à Sainte-Adèle. Après ça, on déménageait à Saint-Sauveur, c'est juste à côté. Ouais. Et après, mon conjoint a reçu une offre d'emploi pour y aller à la Malbaie, OK. Charlevoix. Ben oui. Et on habitait là-bas. Ben, c'est On tous était des belles vraiment places. chanceux, Ben là. oui, c'est beaux endroits, là. Ouais. Et on habitait à la Malbaie pendant 1 an et demi. OK. Et c'était à la Malbaie, finalement, que je me suis inscrite à Place aux Jeunes. Donc, avant d'être une candidate, avant d'être une agente Place aux Jeunes, j'étais une candidate, j'étais en soutien, j'étais accompagnée par une agente Place aux Jeunes OK. pour m'aider à m'établir en Mauricie. OK. Donc, Parce c'était que là que j'ai ton- connu le projet. OK. Parce que là, ton conjoint a eu une offre d'emploi ici, dans le secteur? Oui, OK. exact. ouais. Puis là, je trouve ça intéressant de te rencontrer. Tu sais, bon, on est brésilienne, on débarque à Sainte-Adèle, on débarque à Saint-Sauveur, puis c'est super que tu aies eu affaire avec Place aux Jeunes à la Malbaie, dans le fond. Oui, j'étais à la Malbaie et Place aux Jeunes m'a aidé à m'établir OK. en Mauricie. Mais là, on vient du Brésil. Comment qu'on découvre que le CJE, il y a un CJE à Charlevoix? Mais Que- oui, c'est ça, ça. ça te tombe comment, là, dans ton univers? Tu sais, parce que moi, il faut le savoir qu'il existe un CGE, oui, de la publicité, mais tu viens d'un autre pays, tout ça. Comment on te fait découvrir cette porte d'entrée-là? En fait, c'était une voisine qui habitait proche de chez moi. Et on était en train de faire une conversation et moi, j'avais la volonté de quitter la Malbaie parce que oui, c'est beau, mais ça ne fitait pas avec mon style de vie. Moi, j'ai trouvé que la Malbaie, c'était très éloigné. OK.
Tu sais, pour aller prendre un vol d'avion, c'était 6h30 de route, selon les conditions des routes. Donc, moi, je trouvais que c'était trop éloigné. Et ma voisine a dit, mais tu peux t'inscrire à la plateforme Place aux Jeunes. À l'époque, moi, j'avais 32 ans. OK. 33 peut-être. Et finalement, je me suis inscrite. Une agente m'a contactée. Et moi, j'ai marqué que j'avais l'intérêt pour la région de la Mauricie. OK. Donc, tout ça, c'était à cause d'une voisine qui m'a dit existe un projet, existe le Carrefour Jeunesse Emploi. Il y a un projet qui peut t'aider à faire toutes ces démarches-là. OK. Fait que là, on va y arriver. Puis au niveau des reconnaissances de scolarité, toi, tu avais une scolarité avant d'arriver au Québec? Oui, oui. Tu avais quoi, un diplôme là-bas au Brésil? C'était quoi, un diplôme universitaire? J'ai un diplôme universitaire en OK. bac et en communication. OK. Puis en venant ici, est-ce que tu avais une reconnaissance de cet acquis-là? Je n'ai pas besoin vraiment. Ce n'est pas un domaine que j'ai besoin d'avoir une évaluation ni une reconnaissance. Pas comme un médecin ou un ingénieur, par exemple. Ouais, OK. ouais. Fait que, Donc, les employeurs voyaient ton diplôme, ils te rencontraient, ils voyaient tes capacités. Oui, puis... exact. Et plus mes expériences, parce que j'ai travaillé pendant des années pour les agences de publicité au Brésil, pour des campagnes marketing et tout. OK. Et c'est ça. Donc, là, on arrive ici. Tu débarques à Louisville. Bon, le travail de Place aux Jeunes, puis je trouve ça intéressant, tu sais, que tu aies vécu le client. Tu as été la cliente, puis maintenant, tu t'en occupes. Est-ce qu'on va te cibler un emploi au CJE ou c'est après que c'est venu l'emploi ici? C'est après. OK. Finalement, moi, j'ai une expérience dans le domaine de l'hôtellerie quand je suis arrivée au Canada parce qu'il y avait plus d'opportunités. En plus, à Charlevoix, à la Malbaie. Oui, c'est un endroit, ça. Oui, donc c'est ça. J'ai travaillé pour une chaîne d'hôtels là-bas. OK. Et quand je suis déménagée à Trois-Rivières, parce qu'en fait, j'habite à Trois-Rivières. OK. Mais juste j'habite dans les secteurs de Pointe-du-Lac, donc c'est juste à côté de Yamachiche. Ben oui. Tu t'en viens tranquillement. Oui, là, tranquillement, je m'approche. Donc, c'est ça. Fait que tu viens ici, puis comment on applique à un emploi d'affiché? Oui, OK. mais à un moment donné, moi, j'avais le goût de retourner à mon domaine de formation, vu que j'ai mon diplôme en communication. Et ici, au Carrefour, il y avait un poste d'agent de projet en communication. Ah. Donc, c'était mon premier poste ici, c'était en tant qu'agente de communication. Donc, je travaillais au Carrefour ici, j'étais engagée par José et Audrey Lafrenière. Et je travaillais pendant, je pense, 6 mois, 7 mois en tant qu'agente de communication. Mais ma collègue qui travaillait en tant qu'agente Place aux Jeunes, elle a quitté pour aller faire ses études à l'Angleterre. Ah, quand Et même. c'est à ce moment-là que José m'a appelé, m'a rencontré en disant « Est-ce que tu veux changer ton poste? Est-ce que tu veux être agent de Place aux Jeunes vu que tu connais les projets, vu que tu étais déjà une candidate? » Donc, c'est à partir de ces moments-là que je travaille avec Place aux Jeunes. Et là, ça fait Place aux Jeunes, tu as ce mandat-là depuis quelle année? Depuis, ça va faire 2 ans bientôt, là, depuis début 2024, je pense. OK. Ouais. OK. Donc, c'est ça. Fait que là, parlons de Place aux Jeunes. On a parlé de par la bande, mais là, on va y arriver. Donc, ben, toi, tu as un bureau physique ici. Oui. Est-ce que tu es appelé à te déplacer dans le cadre de ton travail? Oui, je me déplace, en fait, pour rencontrer des clients, pour rencontrer des entreprises aussi, parce que j'offre un soutien aux entreprises qui engagent des jeunes qualifiés. Donc, je fais des rencontres, je fais beaucoup de représentations aussi à l'extérieur de la MRC. Donc, normalement, je participe des salons à Montréal, salons d'emploi, salons d'immigration pour parler du projet. Et aussi, je me déplace beaucoup pour mes séjours exploratoires, qui c'est une offre à tous les candidats qui veulent découvrir la MRC des Masquinongés. J'offre ces séjours exploratoires pour connaître notre territoire
normalement, j'organise aussi une journée pour rencontrer des potentielles entreprises que les jeunes peuvent travailler. Donc, je travaille physiquement ici, mais des fois, je suis absente, pas parce que je suis en congé, parce que je suis avec mes candidats partout à la MSC. Puis est-ce que, parce que des CJE, il y en a partout au Québec, Oui. tu en es la preuve, tu as fait affaire avec un CJE dans le coin de Charlevoix, est-ce que les agentes Place aux jeunes sont appelés à communiquer entre eux? Oui. Parce qu'il y a des gens ici, peut-être, qui veulent aller voir ailleurs, mais le ailleurs veut peut-être venir ici. Oui. Fait que vous partagez peut-être des contacts. Là. On se partage. En fait, Place aux jeunes, on est un réseau de presque, en ce moment, je pense qu'on est comme 95 agents partout au Québec. Wow, OK. Et on a un réseau on se communique entre les agents. Et moi, je travaille beaucoup avec mes collègues de la Mauricie. Parce qu'en Mauricie, on a 6 territoires et chaque territoire, il a une agente Place aux jeunes. Et je parle agente parce qu'on est que des filles pour l'instant. Et on travaille beaucoup ensemble, on fait des représentations ensemble. Des fois, on planifie aussi des activités avec nos candidats qui sont migrés. Donc, ça fait pas longtemps, nous sommes allés faire la cueillette des citrouilles à la Fermietier à Saint-Étienne-des-Grès. OK. Et on a organisé une activité ensemble avec tous les candidats de la Mauricie. On était une gang de 40 personnes en train de faire la cueillette de citrouilles ensemble. C'était vraiment fun, là. Puis, pourquoi faire ça? Parce qu'un chercheur d'emploi, parce que là, on parle de quel âge à quel âge? On parle de 18 à 35 ans. OK. Bon, évidemment, moi, je me cherche un job, mettons, je me dis, moi, je veux déménager au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bien, je vais y aller, puis je vais faire du démarchage. Pourquoi passer par une agente de personnes? Ben oui. Parce qu'en fait, moi, en tant qu'agente, je suis comme la personne, j'ai l'expertise, j'ai toutes les connaissances, les liens. Je suis comme la personne ressource pour faire la liaison entre mon candidat et l'emploi qu'il désire ou ses besoins. Par exemple, des fois, j'accompagne des familles qui ont besoin de trouver une place à la garderie pour ses enfants parce qu'ils viennent d'acheter une maison à Masquinongé. Donc, c'est moi qui je fais les contacts, je partage toutes les informations avec ces candidats. Et je fais vraiment un accompagnement personnalisé selon les besoins. On s'entend que la MSC de Masquinongé, ce n'est pas un territoire très achalandé, mais on a des avantages pour ça. Comme ça, moi, je peux faire des accompagnements personnalisés. Je vais selon les besoins de chaque famille, chaque jeune qui s'établit ici. Et ces facteurs-là, évidemment, il y a l'aspect de l'emploi qui est très important. Si je veux m'établir dans un territoire pour y vivre, il faut que j'y travaille. Il faut que j'ai un revenu, tout ça. Mais il y a des facilitants. Tu me parlais de CPE, tu me parlais d'école, tu pourrais me parler aussi peut-être d'emploi pour le conjoint ou la conjointe. Oui. Parce que oui, des fois, il y a des gens qui arrivent seuls, là, mais il y a des gens qui arrivent en gang aussi, qui arrivent avec un conjoint, une conjointe, puis des enfants. Donc, c'est ça, ça peut être des facilitants, ça, qui vont permettre une implantation plus enracinée. Enracinée, exactement. Okay. Et c'est pour ça, en fait, qu'on organise des activités aussi qu'on appelle activités de rétention pour ces jeunes qui sont déjà installés ici, mais des fois, on parle avec des jeunes qui ont vécu toute sa vie à Montréal. Ils s'installent ici à Louisville, ils connaissent 0 personne. Donc, c'est très important. De créer une communauté, un réseau des amis, peut-être. Des amis, peut-être. Tu n'es pas là pour trouver des amis aux gens, mais on fait des activités, il y a des partages avec des... Puis, c'est pas nécessairement, puis c'est correct que ce soit ça aussi, mais c'est pas nécessairement des gens issus de l'immigration. Non, pas nécessairement. Moi, je pourrais, plus à l'âge que j'ai là, mais le temps a passé. Le temps passe pour tout le monde. Mais c'est ça, il y a des gens, c'est ça, qui peuvent venir, des natifs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui veulent explorer tout ça. Puis, qu'est-ce qui fait le succès d'une implantation? C'est quoi qui va faire que les gens vont rester, vont être bien, vont s'enraciner dans un milieu? En fait, c'est la majorité des cas, on commence par l'emploi. Donc, dès que les jeunes trouvent un emploi, et on a une statistique en Place aux jeunes qui est 95% des jeunes qui migrent en région, ils restent dans les mêmes emplois pendant 5 ans. Quand même. Parce que c'est ça,
on fait un grand pas de mouvement, un grand pas de changement de vie. Et on voit que les jeunes qui font ces mouvements-là, il a la volonté de rester, de continuer sa vie. Donc, on voit que le premier pas, c'est l'emploi. Et en deuxième cas, c'est comme exactement les réseaux de contact. Si tu es ciblé avec des activités, si tu aimes ta ville, si tu aimes ton entourage, tu as plus de chances de rester à la ville que tu as choisie. Et les gens, bon, tu es en contact avec beaucoup de gens, puis pourquoi les gens viennent explorer la MRC Masquinongé? Qu'est-ce qu'on te rapporte? Ouais. Parce que, tu sais, on revient à toi qui est arrivé au Québec. Tu sais, pourquoi Sainte-Adèle, pourquoi pas Montréal, Québec? Pourquoi les gens viennent explorer la MRC Masquinongé? Oui, en fait, la MRC de Masquinongé, c'était ça aussi que c'est beaucoup lié à notre localisation géographique. Parce qu'on est à 1h30 environ de Québec, 1h30 de Montréal. Donc, on a cet avantage-là. On prend la route, on prend la 40, peu importe la direction, on est à 1h30 d'une grande ville. Et deuxième cas, c'est en fait, on est près de la nature. On est ici, dans la MSC, on est capable d'acheter une maison abordable. Que dans les grands centres, on va acheter peut-être pas un condo. Donc, ce sont ces deux raisons-là. Puis tu me parlais de succès, tu sais, 5 ans quand même, c'est quand même bien. Puis tu tiens des statistiques de ça. Dans l'attitude du candidat, oui. Qu'est-ce qui va être des facteurs de succès pour quelqu'un qui vient, bon, on va en parler tantôt de séjour explorateur, bon, on en a parlé un peu, mais qu'est-ce qui va faire que ça va fonctionner au niveau de la personne qui vient? De la personne. Ouais. Mais en fait, c'est en premier, c'est ça que je parle beaucoup avec mes candidats, c'est leur propre intérêt et leur... Moi, je donne aussi l'énergie à chaque projet des personnes que j'accompagne, mais on travaille beaucoup ensemble. Donc, moi, je fais mes efforts pour trouver des contacts, faire des entrevues, faire des activités, faire des séjours exploratoires, mais de leur côté aussi. Les jeunes que j'accompagne, ils ont la motivation d'habiter, de changer leur vie. Donc, ça commence par eux-mêmes, tu sais, sa volonté de changer. D'avoir un esprit d'ouverture aussi Ouais. envers le milieu où tu vas arriver. Parce que des fois, on peut être un acteur de changement, mais il y a des constats aussi. Là, Ouais. On est dans les milieux qu'on est. Puis là, mettons, moi là j'ai 26 ans. Là, je vais me faire des accroire que j'ai 26 ans. Comment tu me vendrais ça, moi, la MRC Masquinongé? Parce que là, je peux faire plein de séjours exploratoires, au Saguenay, en Gaspésie, dans l'Outaouais. Comment tu me vendrais ça, moi, la MRC Masquinongé? Oh, ben c'est bon, c'est très intéressant comme question. Oui, merci. Mais en fait, la MSC, c'est accueillante. On a des entreprises, on a plus de 345 entreprises sur notre territoire. Nos 17 municipalités sont vastes. On est près de la nature. On a, pour tous les goûts, on a des opportunités d'emploi. On est proche des Trois-Rivières sans être dans le trafic, sans être poigné dans le trafic. Et comme je disais tantôt, on est proche des grands centres aussi. Donc, si tu veux, en février, partir en vacances au Mexique, tu es à 1h30 de l'aéroport. OK. Puis là, ouais, OK, ben, hey, c'est le fun, ça, ce que tu me dis là, Andréa. Là. Moi, je veux faire un séjour exploratoire. Ça coûte-tu quelque chose? Non, ça coûte rien. C'est sans frais parce que nous, on a un financement, on a subventionné par les secrétariats de la jeunesse et d'autres partenaires de la région qui nous aident. Donc, ça coûte rien pour les jeunes que j'accompagne. Soit pour les séjours exploratoires, soit pour les accompagnements non plus. Okay. Donc, je fais des soutiens à distance, même quand les jeunes sont encore dans les grands centres ou même d'ailleurs. Des fois, j'ai des contacts de personnes qui sont dans leur pays. Oui, j'allais dire, je suis dans un autre pays. Oui, c'était au Maroc. Ouais. Tu peux t'inscrire à la plateforme. OK. Ta version de 26 ans, bien évidemment. Ah oui, OK. Ben oui, c'est ça. Là, j'ai l'âge, c'est ça.
Mais il doit exister, puis c'est pas ton mandat à toi, mais des gens qui auraient pu l'âge pour faire appel au service de Place aux jeunes, pour CGE. Ouais. Il y a peut-être des organismes aussi qui peuvent Oui, favoriser on travaille beaucoup avec d'autres organismes. SANA, entre Les autres. SANA, OK. par exemple, il y a un organisme qui s'appelle Emploi en région, qui sont à Montréal, exactement pour les personnes immigrantes des 35+. OK. Donc, on travaille beaucoup ensemble. OK. Donc, c'est ça. Donc, il faut juste avoir entre 18 et 35 ans, être une jeune qualifiée, donc avoir un diplôme post-secondaire, soit un DP, bac, maîtrise, doctorat, peu importe. Et bien évidemment, si c'est une personne issue de l'immigration, il faut avoir l'autorisation pour travailler au Canada. Donc, OK. soit un visa de travail, la résidence ou la citoyenneté. Tantôt, tu me parlais de visite. Bon, on est au Citrouille, on peut aller peut-être voir des attraits, restaurants, bars, etc. Les employeurs, comment ils accueillent ça? Parce qu'il y en a qui doivent participer, puis il y en a peut-être qui ne participent pas. Qu'est-ce qui fait que des entreprises vont être ouvertes à dire on veut accueillir des gens, puis qui viennent voir l'usine, puis qu'on réponde à leurs questions? Parce que ils sont peut-être pas nécessairement en recherche d'employés à ce moment-là, mais pourquoi qu'ils vont le faire, ces entreprises? Mais en fait, je trouve que c'est vraiment nice ici, c'est que notre communauté est très accueillante. Donc, dès que moi, je contacte une entreprise et j'explique mon séjour exploratoire que je suis en train de planifier, j'explique quel est le profil du candidat, les gens sont toujours ouverts à « oui, mais je sais que... » J'explique, tu sais, je sais que vous n'êtes pas à la recherche de quelqu'un, mais j'aimerais juste montrer le potentiel de notre région. Et les employeurs, ils me soient très Parce bien. je te dirais qu'ils ont peut-être, tu sais, moi je travaille pour ma collectivité, Mais ça me donnera oui. peut-être pas quelque chose à moi comme entrepreneur, mais ça va apporter quelque chose à Pour ma la communauté, collectivité. fait que ça va me payer collectivement d'une certaine Exact. façon. Très intéressant. Évidemment, bon, toi, ton mandat, c'est pas nécessairement des gens d'ici, c'est des gens d'ailleurs. Est-ce que des gens, on parlait d'aller faire des séjours exploratoires, des gens de la MRC Masquinongé, est-ce que tu vas être la porte d'entrée quand même pour des gens qui voudraient aller ailleurs? Ou c'est, D'ailleurs, de la MSC? non, exemple, moi je voudrais aller faire je demeure ici, mais je voudrais aller faire un séjour exploratoire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Est-ce que tu vas être la porte d'entrée? Moi, je peux faire les contacts avec l'agente OK. responsable du territoire. C'est bien. Ouais. Puis justement, comment on te contacte, Andrea? Toi, là? Il y a des gens là, qui nous voient. Là, Qui nous voient. Ben oui. On a une plateforme qui s'appelle placeaujeunes.qc.ca OK. où la personne peut faire son inscription et si la personne marque leur intérêt par la MSC des Masquinongé, je vais recevoir une alerte directement OK. et moi, je vais voir tous les contacts. Sinon, la personne peut seulement m'appeler ici au Carrefour. On a Viens te voir. Ben oui, oui. me voir aussi. Je suis sur les réseaux sociaux avec Facebook, Place aux jeunes Masquinongé, une page Facebook et aussi un profil pro, OK. Andrea Santos. Puis je trouve ça très inspirant de te rencontrer. Je te trouve inspirante parce que tu l'as vécu de l'autre côté. Oui, Parce que, exact. tu sais, tu l'as pas appris d'un livre, toi, là. Tu Non, l'as vécu c'est pour de ça. vrai. Pour C'était de quoi vrai. Place aux jeunes, puis tout ça. Puis t'en as une illustration que t'as un enracinement qui est visible. Là, tu sais, Oui, exact. on te sent chez toi ici, très, très animé, habité par ce que tu fais. Donc, c'est Ouais. très intéressant de te J'aime rencontrer. beaucoup la Mauricie. Je pense que c'est assez de déménagement dans ma vie. Oui. Là, je reste. Ben oui, un petit peu de Brésil à Louisville. C'est Oui. parfait, ça. Ben merci, Andrea. Merci beaucoup. On poursuit toujours cette émission. On s'informe concernant le CJE Masquinongé et j'ai le plaisir maintenant d'être avec Frédéric Viola. Bonjour. On parlait de baseball, nous autres. Là, Ben oui. Parce que là, je pensais à Frank Viola, mais c'est pas ton père ou ton Non. grand-père. Non, OK. Tu fais quoi ici au CJE? Donc, moi, je suis intervenant pivot. Mon mandat, il est diversifié. OK. Je m'occupe autant dans des rencontres individuelles avec des participants que je peux toucher des ateliers de groupe, des plateaux de travail. Je viens vraiment répondre aux besoins, mais les autres intervenantes qui ont plus de démarches à faire avec des OK. clients.
ou qui ont des besoins vraiment. OK. Donc, moi, je viens les soutenir. Puis, c'est vraiment... je m'occupe aussi 2 après-midi par semaine là, à l'accueil. Ça fait partie de mon mandat là, quand j'ai été embauché. Puis là, justement, parlons de ton embauche. T'es là depuis quand, toi, au CGE? Moi, je suis ici depuis le 29 septembre, donc fraîchement arrivé dans l'équipe, encore dans ma période de probation. OK. Puis, voilà, c'est ça. Je suis arrivé depuis peu. T'es formé en quoi? Je suis formé comme éducateur spécialisé. OK. Donc, on peut porter le chapeau de TES, technicien en éducation spécialisée, éducateur spécialisé ou intervenant, mais c'est selon le milieu dans lequel tu travailles qui chapeaute. Là. Puis évidemment, éducateur spécialisé, on peut travailler dans plein d'endroits. Des fois, on a comme le réflexe de penser que c'est les écoles. Là. Mais entre autres, il y en a beaucoup dans les écoles. Mais pourquoi avoir choisi un CGE pour travailler? Ben moi, le domaine de l'employabilité, c'était toujours quelque chose qui m'intéressait. OK. Donc, quand j'ai débuté ma carrière, oui, mais mes études comme TES, je me suis toujours dit, je vais aller travailler dans l'employabilité. Donc, un CGE ou que l'expertise est en employabilité. OK. Donc, je me suis dit, quand j'ai vu l'offre d'emploi dernièrement, pourquoi pas postuler dessus? Je suis nature curieux. Fait que j'ai postulé dessus, j'ai vu les tâches qui étaient données dans l'offre d'emploi. Puis je me suis dit, tu sais, moi, le CGE, c'est toujours quelque chose qui m'a interpellé. Fait que je vais postuler dessus. Puis t'avais-tu fréquenté un CGE? Évidemment, OK. dans mon passé, j'ai fréquenté des CGE pour moi. OK. Puis on m'avait vendu un peu la salade d'un CGE, qu'est-ce que ça faisait un petit peu. Donc, je trouvais ça super intéressant, la mission du CGE. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, là, c'est ma chance de pouvoir aller avoir un emploi dans un CGE. Je me suis lancé, puis j'ai postulé. Puis pourquoi être interpellé par l'employabilité? Puis il y a plein de bonnes causes, il y a plein de tout ça, mais pourquoi en particulier l'employabilité? Moi, je voulais une relation d'aide plus en emploi, d'aider les chercheurs d'emploi ou les jeunes qui se trouvaient, qui avaient de la misère à se trouver, ou un retour aux études. Je voulais pas aller spécialement dans la relation d'aide où tu vas aider pour diverses problématiques, mettons, de santé mentale. Ça touche un peu de tout. Mais je voulais pas me spécialisé dans une clientèle en particulier. OK. Puis l'employabilité, c'est ça. Ça te permet de voir différentes clientèles puis de travailler avec pour différents besoins. Là. Puis on va le dire, l'emploi chez quelqu'un au niveau de l'identité, au niveau de la santé globale, c'est assez important. Exactement. C'est un vecteur qui est très important. Fait que là, on va parler de ton rôle intervenant pivot. Bon, pivot, là, c'est-tu un acronyme pour un programme ou c'est pivot dans le sens pivoter? Là? Dans le sens plus pivoter, OK. dans le sens que je peux toucher à tout. OK. Donc, comme je mentionnais, des rencontres individuelles avec des participants ou des participantes. OK. Donc, plus du 1 à 1, autant pour la recherche d'emploi, trouver un emploi ou pour retour aux études. Mais c'est sûr qu'on va aussi... Tu sais, il y a différents groupes dans l'employabilité. Dans notre jargon, à nous, il y a des groupes C, des groupes D. Puis moi, je vais toucher plus au groupe D. Puis le groupe D, souvent, il va y avoir d'autres sphères à stabiliser dans leur parcours avant de probablement être capable soit de retourner aux études ou de retourner en emploi. Donc, on va stabiliser les sphères de leur vie qui ont besoin de travailler, autrement dit, avant de pouvoir justement aller vers l'emploi. Donc, on parlait tantôt, peut-être un problème au niveau de la toxicomanie, au niveau, on est plutôt éloigné du marché du travail pour différents facteurs. Exact. C'est plus, je dirais, l'éloignement du marché du travail. Puis c'est pas nécessairement... J'ai une fixation là-dessus, là, mais je veux pas dire que j'ai une fixation là-dessus, mais ça pourrait être un élément. Ça peut être aussi peut-être une malchance de la vie. Là, exact. Qui fait Anxiété, santé mentale. C'est sûr que... problème de santé physique aussi, ça pourrait être ça. Exactement. Situation personnelle pas facile. Tous ces beaux domaines-là, on peut les travailler. C'est sûr qu'on peut pas tout travailler. Il y a des... sinon, on va faire du référencement vers d'autres services qui vont vraiment, si on voit qu'il y a une nécessité d'aller travailler plus en particulier, donc par exemple l'anxiété, oui, on peut l'aider, nous, des outils, donner des outils, mais si vraiment ça vient impacter plus, si c'est un retour aux études encore plus, ou
en emploi, ben, il y a d'autres services qui vont plus être utilisés pour ça. Puis au niveau, bon, tu me parles de groupe C, groupe D, tout ça, c'est que, bon, tantôt tu me parlais d'intervention individuelle. Là, on va se réunir en groupe avec différents jeunes, c'est ça? Non, c'est pas tout à fait ça. OK. C'est que dans le jargon de Emploi OK. Québec, ils catégorisent des groupes, si on veut. Groupe C, c'est vraiment plus de la recherche d'emploi. OK. Tandis que le groupe D, puis les processus sont plus longs. OK, je dans comprends. un groupe C, c'est un petit peu plus court, quelques heures de rencontre. Puis le groupe D, c'est un petit peu plus long. Ça peut aller de 6 mois, puis même on peut prolonger un petit peu. OK. Puis c'est vraiment là, c'est ceux qui sont plus éloignés du marché du travail Je ou de comprends. l'emploi, vraiment. Donc, c'est ça. Fait que là, on va rentrer dans le concret quand tu as des rencontres. Oui. Quand tu as des rencontres, physiquement, ça se passe où? Ça se passe-tu dans les bureaux du CGE? Normalement, c'est dans nos bureaux à nous au CGE. OK. On a tous un bureau individuel où on peut utiliser comme la salle-salon que nous avons, le coin-salon plutôt qu'on est ici On est aujourd'hui. là. Ah, on c'est est le même que dedans. Ça s'appelle. Ça Nous autres- s'appelle comme nous autres, ça. c'est notre studio, là, mais c'est le coin-salon. Le coin-salon. Donc, plus relax, moins formel. Exactement. Parce que des fois, tu sais, des assis à l'arrière d'un bureau, là, puis là, tu sais, c'est- Exactement. C'est moins formel, plus friendly. Fait qu'on OK. peut utiliser ces salles-là, salle de conférence en bas également. OK. Mais majoritairement, c'est dans nos bureaux quand on fait nos rencontres individuelles avec les participants. Si on y va plus, mettons, atelier de groupe, ben là, ça va être dans la salle de conférence. Il y a diverses thématiques aussi là, OK. qui peuvent être abordées. On va y revenir à atelier de groupe. Et là, rencontre individuelle. Bon, c'est-tu bien long, ces rencontres-là? Là? Parce que là, moi, je me mets à la place de quelqu'un, mais on prend le temps de faire les choses. là. Oui, on prend le temps. OK. En moyenne, c'est 1 heure, nos rencontres. OK. Puis, il y a tout l'informel, en fait. Ce que j'ai envie de dire, c'est quand le client n'est pas... L'indirect, plutôt. Quand le client n'est pas avec nous, ben, tu sais, on fait des démarches pour le client. On prend des notes. Donc, il y a aussi tout ce qui est l'indirect, ce qu'on appelle... Et là, bon, ces rencontres-là ont lieu. Tantôt, tu m'as parlé de référencement. Les gens te viennent référer par tes collègues ou ça vient de... Il y a des organismes qui réfèrent ces gens-là. Comment les gens viennent à vous, dans le fond, à toi? Ils peuvent venir chercher nos services, donc nous, on va les recruter. Il y a OK. des nuances aussi, là. Je ne rentrerai pas dans ce sujet-là aujourd'hui, OK. mais c'est souvent par du recrutement. Sinon, il y a un dépistage qui peut être fait également. Mais les gens, ils viennent nous voir, ils nous sont au téléphone ou ils se présentent au Carrefour directement. On donne une rencontre avec celle qui fait l'évaluation, si on veut, là, OK. de un peu voir vers quel groupe qu'elle va le mettre et tout. OK. Sinon, ça peut être, oui, des références d'un milieu scolaire, parce que, mettons, le jeune, il voudrait se trouver un emploi, faire un CV, fait qu'ils peuvent nous les référer également. Donc, habituellement, c'est comme ça OK. qu'ils Bon, viennent là, dans la nos services. rencontre, là, ben là, on parle, Frédéric, là. Moi, j'aime ça parler, là, mais qu'est-ce qu'on fait à partir de cette rencontre-là? On va se donner un plan de match? On commence toujours par faire une évaluation des besoins. Si OK. on parle d'un groupe D, on évalue ses besoins au début. OK. Puis après ça, on monte un plan d'action, comment je dirais, un plan D'intervention? d'intervention, exactement. OK. Que nous, dans notre jargon, c'est un plan d'action. OK. On coche qu'est-ce qu'aimerait le client avec lui. On monte le plan d'action avec le client. Ben, moi, j'aime mieux action qu'intervention. C'est moins, parce- ça fait moins... Ça fait moins intervention. Exactement. Moi, je veux être en action. Hein? Je veux me prendre en main. Je veux faire quelque chose de ma vie. Fait que là, on se met en action. Exact. OK. Puis là, tu me parlais d'atelier de groupe. Oui. Donc, rencontre individuelle. On peut peut-être aller, à partir de cette rencontre individuelle-là, vers des ateliers de groupe? Oui, ça OK. peut être. On peut proposer à nos participants, si ça les intéresse, là, de participer à des ateliers de groupe. Les ateliers de groupe, c'est souvent divers sujets. Comme ce mois-ci, on a un sur l'hygiène. Il y en a souvent sur mes finances, mes choix. Il y en a sur l'employabilité. Donc, quand on voit que nos participants, ça serait intéressant pour celui-ci ou celle-ci de participer à des ateliers, on peut leur proposer. Ils ne sont pas obligatoires, les ateliers. Puis, en même temps, ben, ça les outille là, au niveau des connaissances. Puis, si on parle des plateaux de travail, une autre branche, ben là, ça développe des aptitudes. Ou si on aimerait les voir en emploi, comment ils fonctionnent, ben on peut leur suggérer, ben nous, on aimerait ça de voir quand même en emploi comment tu fonctionnes. En action. En ouais. action, exactement. C'est comme je vais employer le terme, c'est comme une pratique
concrète là, tu sais, d'une situation d'emploi, côtoyer des collègues, avoir des comptes à rendre, Exactement. des horaires respectés. Des engagements à Ben oui, respecter, ben oui. d'être ponctuel. Fait que là, c'est Oui. ça, on peut peut-être faire plus de nos erreurs là ou nos occasions d'apprentissage. Hein? Exactement, Appelons pas c'est ça plus une beau. erreur, on va appeler ça une occasion d'apprentissage. Exact. Fait que là, on peut faire un retour avec eux. Puis Tout ça. à fait, j'allais justement mentionner Et que là, nous, c'est- au retour à une prochaine rencontre, on peut revenir avec eux. Puis évidemment, des fois, ben, tu sais, Carrefour Jeunesse Emploi. Hein? Des fois, on est comme stocké sur le chemin, c'est l'emploi, mais c'est pas nécessairement le seul chemin. Non. Ça peut être le retour aux études. Ça peut être le retour aux études, puis il y a aussi un service ici qui s'appelle l'autonomie. Donc, ça, c'est vraiment stabiliser les sphères de la vie de la, OK. plus de la personne. On parle même pas d'un emploi ou des études, là, c'est vraiment juste de la base. Puis après ça, ils viennent peut-être dans nos services là, quand ils sont prêts à soit retourner aux études ou retourner en emploi. Puis ça, tu le mentionnes, tu sais, de stabiliser. Ça fait quelquefois, tu emploies ce terme-là, puis c'est Oui. bien correct aussi. C'est que si on précipite des étapes, l'arrivée en emploi ou le retour aux études, si on a escamoté des marches, si on a monté 2 marches à la fois, ça se peut qu'on s'en fâche. Exactement. Hein? Puis nous, on veut toujours qu'ils vivent du succès. Oui. Fait qu'on aime mieux aller petite étape par étape. Ben oui. Puis quand ils sont prêts de là, passer à la prochaine étape. Là. Puis il n'y a pas de situation, tu sais, ça se replace, là. Tu sais, la vie, des fois, c'est pas facile. Puis tu n'es pas très vieux, là, mais on n'a pas tout le temps. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Hein? Exact. Moi, je peux en témoigner, puis tout ça. Puis des fois, c'est ça, de se remettre d'une voie, rencontrer des gens comme toi qui sont professionnels, qui sont là de façon, pas pour me juger. Non. hein. Toujours On- dans l'empathie, l'ouverture, l'écoute. Exactement. Et il y a une chose qui est très importante, dis-moi si je me trompe, dans la confidentialité aussi. Parce Très que- important. Tout ce qui se dit ici au Carrefour reste au Carrefour. Là, il y a des exceptions X, là, Bon, oui. mais en moyenne, c'est tout ce qui se dit reste entre nous. Puis ils signent quand même un consentement libre et éclairé que si on a d'affaires, nous, aller en parler à nos autres collègues de travail pour faire évoluer son parcours, faire cheminer le participant, ben on peut aller demander des conseils, mais toujours en restant dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui est important d'être dit? On le nomme, sinon on n'aborde pas tout qu'est-ce qui a été dit dans nos rencontres. Et là, évidemment, ben, si je suis éloigné du marché du travail, souvent c'est synonyme de pas nécessairement avoir des gros moyens financiers. Il y a une corrélation à faire. Là. Ces services-là, ils coûtent rien. Là. Non, nos services aussi au Carrefour sont gratuit. totalement gratuits. OK. Donc, c'est le fun. Là. Les jeunes peuvent en profiter. C'est pas un frein. Là. Ça veut dire, le coût n'est pas un frein parce qu'il n'y a pas de coût. Non, exactement. Le frein pourrait être peut-être s'ils veulent retourner aux études Oui, ou oui. peu importe, mais ça, on travaille avec la personne pour l'aider pour qu'il puisse atteindre son objectif. Donc, les rencontres individuelles comme les ateliers de groupe, c'est ça. Puis, on peut nous diriger vers des ressources aussi qui peuvent nous aider. Tout à ça. fait. Bon, toi, là, les septembre, ça fait pas si longtemps que ça. Non. Les succès, les plaisirs, des actions que tu as posées ou que tu as aidé à faire poser des gens, c'est quoi qui t'a satisfait le plus à ce moment-ci? Ben, moi, je dirais que j'aime beaucoup rencontrer des clients pour les voir cheminer, puis travailler leurs besoins. Donc, autant faire des démarches pour ces clients-là, faire du référencement si moi, je peux pas l'aider. Puis j'aime autant aussi faire des ateliers de groupe, puis participer au plateau de travail avec les participants. Ça me permet de sortir de mon quotidien. Parce que souvent, on parle que, bon, rencontre individuelle, ils viennent nous voir. Mais quand toi, comme intervenant, tu sors du quotidien, ben, ça te permet de voir autre chose aussi. Fait que je dirais que j'aime beaucoup, jusqu'à maintenant, je suis allé à des plateaux de travail. J'ai ma première animation d'atelier ce mois-ci. OK. Donc, ça me permet, là, puis ben, j'ai ma première, mais j'en ai une vendredi. Puis j'en ai une vers la fin du mois de novembre également. Fait que j'aime ça, pouvoir bouger puis sortir du quotidien. Puis dis-moi si je me trompe, un bon intervenant, ça doit être un bon apprenant.
Oui, exactement. Et t'apprends. J'apprends dans l'action. Ben oui, puis Exact. des gens qui viennent chercher des services, c'est des professeurs. Ils ne savent pas, là, mais ils nous apprennent des choses comme intervenants. Très intéressant. Évidemment, on contacte le CJE par les différents outils. Oui. On peut venir physiquement. On est à quelle adresse? Sais-tu l'adresse, là? C'est la rue Sur Saint-Laurent. la rue Saint-Laurent, Bon, par cœur. proche du Valentine. Dans ce À coin-là. côté du Rossi. Rossi, oui, le Rossi. le Ben Rossi oui, juste à c'est côté, un très bon référent. ouais. Évidemment, présence virtuelle, site web. Oh. On peut aussi y trouver le numéro de téléphone. Il Oui, est puis là. on fait souvent aussi on est dans des Des événements. par exemple, des événements comme à l'école secondaire de l'Escale, où on fait une présence. Donc, on est dans différents événements, là, au carnaval aussi, Ben oui, pour le festival. au festival, Ben oui. de la galette, T'es-tu évidemment. un gars d'Hauteville? Non, je suis pas un gars de la place, de Louisville, mais j'habite là à Trois-Rivières. OK, bon, donc, ben, je connais un peu quand même. Fait que t'as découvert ton goût pour la galette de Sarrazin. Exactement. C'est bien Je ça. suis arrivé, puis pas longtemps après, il y a eu la galette. Fait que j'ai Bon. pu vivre l'ambiance de la galette. T'es tombé dans la galette. Ah, merci Exactement. Frédéric Viola. Merci aussi à nos autres intervenants qu'on a eu aujourd'hui. C'était On s'informe. Évidemment, si vous voulez contacter Masquinongé Média dans le cadre de cette émission-là, mais dans le cadre de suggestions aussi que vous auriez pour notre programmation, n'hésitez pas à me contacter directement info@québec.media ou directement sur mon cellulaire au 418-654-8486. Donc, merci encore Frédéric. Merci à vous. Et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout, montre-nous-en un bout. » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait.
Wow. Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Il y aura qu'à porter des pinottes aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Ah, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.